nous allons accueillir Isabelle. Alors, ouverture du micro, bonjour, bonsoir Isabelle, Bonsoir Sébastien, bienvenue. merci. Alors, Sébastien, il canalise en fait l'être et c'est avec l'être que tu vas parler. Alors, mais c'est vrai qu'il faudrait que j'arrête de dire bonsoir Isabelle, sinon forcément Mais vous chacun dites se bonsoir préparer Sébastien, parce c'est que si tu logique. dis lettre, tout le monde va se présenter. Mais c'est vrai que c'est pratique d'avoir quand même un prénom, finalement. Ça sert, ça sert. Alors, un home d'amour pour Isabelle, une respiration. Un, 2, 3. Un, 2, 3, et je relâche. Ah oui, pour les nouveaux et les nouvelles, il y a des liens en descriptif de vidéo pour poser votre question en mode texte et pour passer sur Zoom. Voilà, parce qu'en fait, je prendrai aussi des questions texte. Comment tu te sens, Isabelle, dans ton corps? Alors actuellement, je suis un peu malade. Je ne sais pas si ça s'entend, mais je tousse. J'ai le rhume, je tousse. Voilà. Mhm. Donc, ça, c'est le contexte. Donc, j'espère que je vais pouvoir parler, mais je pense que je n'ai pas besoin de parler énormément non plus. Bah, ça va, hein? Oui, ça va. Pour le moment, ça va. J'ai pris ce qu'il faut pour... T'es déjà passé? Jamais, non. Ça fait très longtemps Ah, que je tousse. d'accord. Parce que je me souviens Gratitude. d'Aruna Chaka. Ah, t'avais vu Aruna Shala il y a 5, 6 ans déjà? Ouais, Hmm. ouais. Donc, ça fait très longtemps. Après, bon, il y a eu le Covid aussi, pendant le confinement, les périodes Costa Rica, des choses comme ça. D'accord, donc tu Donc, suis pas l'émission depuis forcément, longtemps alors. voilà, mais pas forcément régulièrement. Ok. Et là, dans ton corps, dans le cœur, c'est comment? Ça bat la chamade. Une inspiration ensemble, nous allons ralentir. Est-ce que tu es allongé, les yeux fermés? Oui. Mais c'est parfait. Bah, gratitude pour ce premier passage, Isabelle. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a une Oui, question qui j'avais pris viendrait? rendez-vous dimanche Oui. dernier, mais j'ai pas pu être là, donc c'est Est-ce qu'il y a désolée. une Voilà. question qui viendrait? Pourquoi Isabelle ou pourquoi je? Alors, pourquoi Isabelle, qui a le projet de quitter la région parisienne depuis 2 ans, n'arrive pas à, à se décider, Hmm, à bouger? ok. Bon, elle ne sait pas. Là, il y a beaucoup de possibilités. Alors, je vais lire Endroits. l'inconscient, d'accord? Il y a des choses qui arrivent. Euh, J'avais besoin de comprendre ma dualité. Il y en avait deux en moi. Comment tu te sens là avec ça? C'est marrant, non? T'es là? C'est, oui, Hmm. J'avais besoin de comprendre qu'il y avait le je, le moi, la personne, aussi appelé l'ego, hein, mais au sens positif du terme. Et il y avait aussi l'être, la conscience, amour, présence, silence, existence. Hmm. Le je, le moi, n'avait pas appris à s'abandonner à l'être. Et le je, le moi, avait des idées sur la question, des projets, des plans, qui n'étaient pas forcément en adéquation avec les désirs profonds de l'être en moi. Tu vois? Tu sens? oui. Comment elle peut savoir quels Alors, sont les désirs profonds de l'être? ah, intéressant. J'avais besoin de discerner le je, l'ego, la personne de l'être. Une respiration. Un, 2, 3.
j'avais besoin d'augmenter mon niveau de conscience, de faire des méditations, de me désidentifier de Isabelle pour comprendre que j'étais beaucoup plus qu'Isabelle. J'avais besoin de clarté pour clarifier, est-ce les besoins de l'être, les envies plutôt de l'être, ou est-ce les envies, les besoins de la personne? Tu vois? Hein? C'est ça le sujet, tu es d'accord? Mm, tout à Oui? fait. Hein? Oui. Une respiration. Un, 2, 3. Isabelle avait du mal à décider car ce n'était pas clair ce qu'elle voulait vraiment. Parfois j'étais dans l'être, parfois j'étais dans Isabelle, et les deux voulaient des choses opposées. Oula, ça pleure. Une respiration. Un, 2, 3. T'es d'accord, hein? Tu vois, tu sens? Comment tu te sens avec ça déjà? Je le sens tout à fait. Ouais. Euh, Dans le corps, ça le fait quoi? Ça fait au niveau du... Je suis comme étouffée au niveau... Comme si j'arrivais plus à respirer. Ah, alors inspire profondément. Garde tout. Un, 2, 3. Et j'expire. Laisse tousser aussi. C'est vrai qu'il y a un côté chamanique avec la montée vibratoire. C'est tout à fait Ouais. normal, ne t'inquiète pas. Inspire. Un, 2, 3. Et relâche tout. Inspire profondément. Un, 2, 3. Ce que tu es en train d'expérimenter, ça s'appelle un système d'auto-sabotage. Quelque chose t'a fait cliquer pour venir à l'antenne, mais autre chose n'a pas du tout envie d'être vu. Ça te parle, tu vois? Et c'est ça qui se passe maintenant, tu vois? Et ça, c'est fréquent, c'est tout à fait normal, hein, t'inquiète. C'est, ça a été pris par surprise parce que euh, quelque chose s'est dit, ouais, il peut pas vraiment voir. Ben, si, je sais, j'ai fait la méditation de ce matin, ça m'a parlé, Ouais. Ouais, non, mais ça m'a voir, faire touché. une session avec un clairvoyant, enfin, ou Voilà. l'être plutôt, Mais après, c'est différent, surtout si c'est la première fois, tu vois. Il y a un côté un peu. euh, tant que vous faites pas l'expérience, de toute façon, vous savez pas ce que c'est. Tu vois ce que je veux dire? Comme toutes les expériences sur Terre, hein. Et c'est quand même assez spécial de passer au tourne-broche. Tu vois ce que je veux oui, dire? tout à fait. C'est pour ça que je te fais des câlins, je t'envoie plein d'amour parce que je sais que c'est pas Merci. évident du tout, hein. Une respiration. Oui. 1, 2, 3. Ça crée des dissonances cognitives, si tu veux, de mettre à nu tous les schémas inconscients. S'ils sont inconscients, c'est pas par hasard. Ils sont inconscients parce que quelque chose ne veut pas que vous les voyez. Ah ah. Et c'est quoi ce quelque chose? Ah ah. Ça, c'est la vraie question à se poser, hein. Mais oui, pourquoi j'ai des schémas inconscients? C'est quoi ce bordel? Pourquoi je ne vois pas tout ce qu'il y a en moi, entre guillemets? Ah ah. Et la réponse, c'est parce que c'est pas vous. Et oui, vous n'êtes pas la personne. En étant dans la personne, vous pouvez pas voir la personne. C'est comme ça que moi je fais de la clairvoyance, entre guillemets. Si tant est qu'il y a un moi. Ça fait de la clairvoyance parce que c'est en dehors de la personne. Tu comprends? Et en Ouais. dehors de la personne, tout est vu, en fait. Et c'est-à-dire que je suis dans le réel, en fait. Tu vois? Tandis qu'avec l'identification et la confusion identitaire, tout n'est pas vu. Tu vois? Donc c'est technique, hein. Bon, c'est pour les nouveaux, pour expliquer un peu pourquoi ça marche et comment ça marche. Une respiration. Un, 2, 3. Repose ta question pour voir si elle a changé ou comment elle est maintenant. Qu'est-ce qui ferait euh, qu'Isabelle soit en paix par rapport à ce constat de dualité? Alors, la vraie question, c'est comment je pourrais faire pour qu'Isabelle s'abandonne à l'être. Oui, parce que pour moi, pour elle, il y a, il y a il y a vraiment effectivement, c'est ça, la dualité. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est relié, le spirituel avec le divin, etc. Et je sais qu'il y a l'ancrage aussi, que j'ai besoin d'ancrage. Je sais Est-ce que ce tu as lien les yeux entre... fermés là?
Oui, Pourquoi ça va aussi vite chez toi? Alors, une respiration. parce que le mental est fort. Un, 2, 3. Et ça te dirait d'essayer les méditations du dimanche? Oui, tu m'as dit que tu l'as faite. Ça a permis de ralentir un peu. Tu fais souvent? Non, je ne fais pas souvent, j'en fais Ah, d'autres. ok. Je fais d'autres pratiques. D'accord, super. Normalement, les pratiques comme le yoga ou Oui, la méditation que nous faisons, ou peut-être d'autres choses, je ne sais pas, permettent d'apprendre à ralentir. Ce qui fait que quand nous avons une conversation comme là, euh, ça se situe pas au niveau de la personne, ça se situe au niveau du cœur et de la présence. Tu sens ou pas comment c'est dans le cœur, dans l'émotionnel? bah, dans l'émotionnel, il y a une peur. Il y a une peur? Ah, Mm. intéressant. Peur de quoi? La peur de la solitude. Moi, j'ai reçu peur de la folie. Ouh, ça pleure là. Ah, tu sens, il y a un pic émotionnel. Peur de la folie. J'ai peur de devenir folle si je ne suis plus la personne. Ah oui, ça, ouf, ça fait un gros bloc. Ah, tu sens? Ça pleure un max là. J'ai peur de devenir folle si je ne suis plus la personne, je n'existe plus. J'ai peur de mourir. Ah, alors une respiration. Il y a un mantra pour le groupe. Euh, le mantra c'est j'apprends à mourir à moi-même. Tu pourrais le dire avec moi? J'apprends à mourir moi-même. Ouais, elle a pas envie, hein. Non, Tu sens la peur de la mort? C'est ouf. là, Rien que le mot, ça fait peur. ça crispe le ventre. Ça fait peur. Alors dis avec moi, je n'ai pas peur de la mort. Je Bonjour, n'ai Madame la mort. Mais venez, asseyez-vous avec nous. Nous allons discuter, prendre un thé ensemble. Ah, bah pour une fois qu'on m'appelle, tout le monde a peur de moi. Je veux des câlins, moi aussi. Ah, mais viens, ma chérie. Je t'aime. L'être aime la mort aussi, hein. Autant que la vie, d'ailleurs, c'est la même chose. Je t'aime. Dites avec moi, à la mort, je t'aime. Tu peux? À la mort, je la t'aime. mort, Ouais, la mort. c'est beaucoup là. C'est beaucoup pour ton système. Je suis désolé. Ah oui, mais c'est un peu fun. Allez, on monte le taux vibratoire de l'émission. À Madame la mort, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Faites des bisous, embrassez la mort. Je t'aime. Je suis désolé. Hmm. Tu peux dire avec nous les mantras, non? Oui, je suis désolée. T'as pas l'air. Je, je t'aime. Je suis désolé. Pardonne-moi de ne pas vouloir de toi maintenant. Ah, t'es fun. Je t'aime. Je suis désolé. Pardonne-moi. J'ai pas envie de mourir. Mais moi non plus. Mais il s'agit pas de mourir. Oh, il s'agit d'être en bon terme avec Madame la Mort. Même si nous la verrons dans 100 ans, c'est pas le problème. Tu comprends que il y a une peur alors qu'elle est toute gentille. Sans la mort, il n'y aurait pas de vie sur Terre. Tu comprends que tout ce qui naît va mourir. Et tout ce qui n'est pas né ne peut pas mourir. Tu comprends? C'est comme ça dans tout l'univers. C'est la vie, si je puis dire. Euh, Comment tu te sens, ma chérie? Oh, ça monte fort là, en début d'émission. Un sujet qui fâche. Isabelle pensait que la mort était moins grave que la souffrance. Oui, mais comment tu te sens? Tu crois quand même pas que tu vas fuir comme ça? Une question simple. Tu me prends pour qui? Isabelle, comment tu te sens dans ton corps là? Je suis portée par le public délirant du stage. Ah oui, oui, le Je public du stage, ils sont là, les 20 là, ils sont contents. Ils adorent adorable. dialoguer avec l'être, ils sont même venus en stage, ils font des câlins à l'être. On a fait ça après la méditation, c'était génial. Ouais. Et dans ton corps, là, c'est comment? Il est obstiné, l'être, hein. Oh là là. Euh, C'est la chaud, c'est surprise, froid dans le cœur, ça.
Ça se Globalement, décontracte un la peu ou chimie, pas? non, pas vraiment. Je suis désolé. Ah, je t'aime. Une respiration. Un, 2, 3. C'est pas parce que vous aimez la mort que vous allez mourir, ça n'a rien à voir. C'est le concept de la mort, tu comprends? On est d'accord, Le ok. problème de ne pas aimer la mort et d'avoir peur de la mort, c'est que ça vous empêche de vivre. À cause de la peur de la mort, vous n'allez pas vivre. Mais oui, c'est mathématique, c'est évident, non? Tu trouves pas? Tout à fait, c'est C'est évident. c'est pour ça que je vous recommande d'être en bon terme avec la mort pour accepter de vivre, paradoxalement. Tu vois? C'est venu comme c'est ça qui m'empêche d'avancer. Bah là, en tout cas, il y avait la peur de mourir à soi. Or, si je refuse de mourir à moi-même, je ne peux pas évoluer. Je reste sclérosé dans mes idées anciennes, dans le je, dans l'ego, dans le moi. Je vous propose une idée nouvelle. Mourir à soi, ça veut dire se transformer, s'alchimiser. Tu comprends? C'est-à-dire que Oui, l'ego, le je, le moi, la personne que tu es là, si elle pouvait mourir plus vite, tirer plus vite dans l'être, voire même peut-être tu aurais un je un peu plus développé. Par exemple, tu vois, il y a 10 ans, tu n'étais pas la même qu'aujourd'hui. Il y a eu une évolution, tu es d'accord? oui, Et donc, tu as bien été obligé de mourir à toi-même. Sinon, oui, il y aurait peu de changement. Tu vois? C'est la vie qui est comme ça. Ça n'a rien de personnel, si je puis dire, hein, la mort. N'en faites pas une affaire personnelle. bien sûr. Elle est morte de rire, la mort. Mais oui, tout le monde en fait une affaire personnelle. Non, je ne veux pas mourir. Le je, tu vois, le je ne veux pas mourir. Pourquoi vous faites une affaire personnelle de la mort? C'est incroyable. Vous faites une affaire personnelle de tout, hein, franchement. Ah, les humains, ils sont sympas. Bah, Depuis qu'ils sinon, ont c'est pas. inventé le je, J-E, le moi, la personne, et nous l'avons vu très clairement dans la méditation de ce matin, depuis qu'ils ont inventé ça, oh, ils se prennent super au sérieux. C'est ma vie, c'est mon machin, mon travail, mon compte bancaire, ma carte bleue, mes emmerdes. Et c'est tout à moi. Et après, ils sont malheureux et ils se plaignent, tu comprends? Je se demande pourquoi. Vie Mais à la ils con. doivent Tu vois, j'ai une vie à la con. Bah oui, mais je- c'est l'histoire du avoir jeu. Et euh, bon, une respiration. Un, 2, 3. La recommandation, c'est de faire des méditations, de se désidentifier de la personne, d'aller dans l'être et, et même aller un peu plus loin que l'être, d'aller dans la sortie de l'identité, en laissant le flux de la vie vivre à travers vous sans aucune identité. Pas besoin d'une identité, pas besoin d'un je pour manger, pour faire à manger, pour faire ses courses, même pour faire un câlin à votre chérie, pour faire l'amour. Le je, il est, comment dire, euh, il est limitant. Il est néfaste même. Il est. Tu vois le problème du je? oui. Non, du coup, Mhm. j'ai une question. Ah, super. Qu'est-ce qui, quand tu dis qu'il est limitant, il permet d'agir, Non, c'est pas le je qui de, agit. C'est l'être qui agit. le jeu, il agit pas du tout. Bah Il prend pas non, des décisions. enfin, C'est-à-dire que il croit qu'il décide, le- mais il décide de pas grand-chose en fait. Le jeu, en fait, comment dire, c'est un outil, une interface. Le vrai truc qui décide au fond de vous, c'est la conscience. C'est pas le jeu. Le jeu, c'est un programme. C'est une somme de conditionnements et de programmes. Par contre, ce qui se passe, c'est que le jeu, il, euh, il interprète en fait l'environnement, les pensées, la conscience, et il croit que c'est lui qui décide. Par exemple, l'être a envie d'un chéri, hein, dans ton système, tu vois. J'ai envie d'un amoureux, admettons, tu vois. Et le je va interpréter ça à sa façon. Il va, le je va vouloir se l'accaparer que la personne lui appartienne, en fait, tu vois. Et elle va faire une affaire personnelle de l'amour. Alors que l'amour est impersonnel par nature. Tu comprends ou pas? Non, c'est peut-être. De toute façon, tu es déjà sur un oui, chemin spirituel, puisque
tu me connais depuis 5 ans et tu fais d'autres pratiques, tu vois? Oui. Ce Et que je te dis, justement, ça doit te parler, en fait, sur la désidentification du jeu. oui, mais j'ai l'impression que il y a toujours ce truc pratico-pratique, par exemple, de dire, ben, aujourd'hui, je me dis, je vais aller, alors, je sais pas si c'est jeu, justement, en quoi je verrai la différence que c'est l'être ou jeu qui décide d'aller, de déménager, d'aller plutôt où en Dordogne, au bord de la mer. Alors, c'est extrêmement facile. L'être, c'est tout ce qui va vous amener du bien-être, de la paix, de la tranquillité, de l'amour, tu vois? Euh, L'être prend soin de vous, en fait, de lui-même, en fait, en vérité, ou d'elle-même, tu vois? Tandis que l'ego, le je, la personne, c'est le système, une copie de papa et maman est programmée par la société, c'est la fameuse matrice, va vous demander tout un tas de trucs dont vous n'avez pas besoin. Pas vraiment besoin. C'est-à-dire que l'illusion, la maya, les conditionnements, le jeu, tout ça, ça va vous envoyer vers une grande dépense d'énergie pour des choses qui n'en valent pas la peine, en fait. Et ça va euh, vous déconnecter de l'essentiel et du réel. C'est quoi l'essentiel et le réel? Bah, c'est facile. C'est amour. Amour de votre corps physique, amour de votre chéri, amour de votre activité professionnelle. C'est voilà, tant que vous n'êtes pas toute la journée à 100% à chaque instant dans amour, eh ben, c'est que vous êtes dans le jeu, dans la personne et vous faites autre chose. Il y a des personnes, par exemple, qui euh, ont besoin de gagner toujours de plus en plus d'argent, admettons. Et après, ça leur amène plein de peurs, peur de perdre, de se faire avoir. Enfin, ils vont vivre toute une vie comme ça. Et parfois, pas tout le temps, hein, ça peut les éloigner de l'essentiel. Tu vois, une fois que tu as assez d'argent pour manger 2, 3 fois par jour et que tu as l'amour dans ta vie, tu as tout en fait. Tu vois ou pas? Ouais. Donc, il faut peut-être que j'ai déjà l'amour dans ma vie. Ah bah c'est le truc Essentiel. numéro un. Mhm. Sinon, ça sert à rien de venir s'incarner sur Terre, hein. Dans un mammifère, nous sommes des mammifères, nous sommes des êtres humains. Et donc nous avons le chakra du cœur ouvert. Et nous avons un truc incroyable que n'ont pas beaucoup d'animaux, à part les mammifères, c'est la capacité à aimer. C'est très recherché, il y a beaucoup de races extraterrestres qui ont pas ça, hein. Mhm. Eh bien oui, c'est très recherché. Enfin, ça demande beaucoup de, nous l'avons vu dans la méditation de ce matin, de ressources, d'énergie pour venir s'incarner sur Terre, hein. C'est un Oui, challenge. Vous croyez que vous avez qu'une vie là sur Terre? Vous rigolez, vous avez des millions de vies dans plein de planètes partout, dans plein d'espèces. Et puis là, tiens, je vais me faire une partie de jeux vidéo, hein, c'est un peu comme ça. Je vais aller sur Terre m'incarner pour vivre amour. Qu'est-ce que tu veux faire d'autre sur Terre que de vivre amour et puis de jouir de ton corps? Je crois que le temps est imparti. C'est dommage parce que tu es très inspirante. Mais bon, il y a plein de personnes qui veulent passer. d'accord. Je ne sais pas si j'ai aidé sur la question initiale, mais si. J'ai été plutôt vers l'essentiel, tu vois, Oui, c'est bien. l'essence du ciel. Donc je ne sais pas L'essence qu'est-ce du... que c'est que tes autres pratiques, mais si tes autres pratiques ne te désidentifient pas d'Isabelle, change de pratique. Et D'accord. une pratique, ça permet, enfin, c'est intéressant seulement si vous êtes d'accord, si vous avez accepté de mourir à vous-même, hein. Si vous faites des pratiques qui vous font pas des réalisations chaque semaine, changez de pratique, quoi. Tu vois? Une Oui, pratique, ça sert à avoir du bien-être dans le corps, par exemple du yoga, c'est super, hein. Et puis ça vous permet de réaliser des choses chaque semaine, au minimum, ça peut ah être oui. chaque jour, hein. Mais si vous n'êtes pas en évolution perpétuelle chaque semaine, c'est que votre pratique, bah, ça serait bien d'en voir une autre, peut-être un peu plus efficace, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Là, tous les dimanches, il y a des réalisations extraordinaires, comme ce matin, et c'est tous les dimanches pareil. Et ça fait 6 ans. Donc c'est une pratique, si tu veux, qui... Les gens, ils sont transformés, hein. Quand ils viennent en stage, quand ils font les pratiques, ils sont transformés en vrai. Ça marche vraiment. Mhm. D'ailleurs, il y a 42 témoignages sur YouTube. Bientôt, il y en aura Mhm. 5, 6 de plus. Non, non, c'est pas des blagues, hein.
Non, Mais si tu viens une fois tous les 6 mois, tu vas pas pouvoir goûter l'essence complète. Tu vois. Il y a un effet cumulatif, surtout avec le yoga, là, euh, de régénération du corps physique, de vitalité qui augmente et de réalisation et même d'augmentation de toutes vos intelligences, du cœur, émotionnel, intellectuel. Ah oui, c'est complet, hein. Mm. Essayez, puis vous verrez si ça marche pour vous, hein. Par contre, ça demande une capacité d'abandon. euh, et ça demande vraiment une envie profonde de s'abandonner à existence, à la vie, à l'être. Tu vois. Il ne s'agit Ouais. pas de s'abandonner à une personne ou à un système ou à un schéma ou à un dogme, hein, pas du tout. C'est s'abandonner à votre être intérieur. Et tout ce que nous faisons sur la chaîne, c'est fait pour ça. Pour que vous alliez vers l'abandon de votre être. Après, vous êtes Mm. autonome et vous faites votre vie. Tu vois. Mm. C'est un chemin d'autonomie, en fait. Ouais. C'est vrai que tout ce que nous faisons sur la chaîne, là, la clairvoyance et les méditations, c'est pour que vous soyez de plus en plus libre. Libre de la personne, libre de tous les systèmes, libre de la matrice. Tu vois. Je Voilà, vois. bah, c'est une belle introduction pour ceux, les nouveaux, les nouvelles. Qu'est-ce que c'est, dialogue avec l'être? De quoi ça parle? Mm. C'est à vivre allongé, les yeux fermés, ressentir dans le corps. Qu'est-ce que ça vous fait? Voilà. Moi, je te fais un gros bisou. Moi aussi. Je Je t'embrasse. t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et bien le bonjour à Isabelle, hein. T'embrasseras Isabelle pour moi. Oui, je lui ferai pas. Tu lui feras part. Je t'aime. À bientôt. À bientôt. Bisous. Bisous.